Qu'est-ce qui empêchait Jésus de faire la mission seul? Il est puissant. Il marche sur l'eau, il ressuscite les morts, il multiplie le pain, il change l'eau en vin. Mais Jésus voulait nous laisser une leçon de vie, une leçon qui allait nous faire gagner. Il savait que c'est ensemble qu'on va très loin. Le Fils avait déjà l'expérience du Père et du Saint-Esprit. C'est ensemble qu'ils font les choses. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il voulait nous transmettre cette expérience. Et il n'avait cesse de dire, vous devez être un, comme le Père et moi, nous sommes un. Mais quand je lis la parole de Dieu, j'ai l'impression que les disciples n'étaient pas vraiment intéressés à cette question. Ce qui les intéressait plus, c'était de savoir qui est le plus grand parmi eux. Et ils n'avaient pas honte de poser cette question à Jésus. Au moment où Jésus leur parle d'unité, personne ne lui dit, mais Seigneur, tu vas partir, tu veux qu'on soit unis, mais comment on fait pour être unis? Enseigne-nous sur ces choses. Mais quand il est parti et qu'ils sont restés seuls, ils ont compris très vite que s'ils n'étaient pas unis, le message n'irait nulle part. Le message n'allait pas atteindre des contrées lointaines. Ils n'allaient pas pouvoir faire ce que le Seigneur leur avait demandé d'annoncer, la bonne nouvelle, jusqu'aux extrémités de la terre. Seul, tu peux l'annoncer à 2 ou 3 villages voisins, à des villes environnantes. Mais ensemble, on annonce ce message jusqu'aux extrémités de la terre. La chose importante que le diable va combattre, c'est notre unité. Pas nos performances individuelles, nos capacités individuelles, nos dons, nos talents. Non. Il sait que ces dons et ces talents regroupés, mis ensemble, seront une force extraordinaire. Et c'est le même conseil que la Bible donne aux familles. Monsieur et madame, vous devez être un. Chacun peut avoir son travail. Chacun peut avoir ses compétences, ses habiletés. Mais si vous n'êtes pas un, vous ne pourrez pas léguer à votre descendance un héritage exceptionnel. Vous pourrez leur léguer des voitures, des maisons et beaucoup de biens. Mais comme en même temps, vous leur avez également légué de la bagarre, de la compétition, de la jalousie, ce qui va se passer au fur et à mesure, c'est qu'ils vont s'autodétruire. Et puis tous les biens que vous aurez si durement acquis seront dispersés et vendus au premier venu. C'est comme si votre nom allait être effacé. Dieu promet à tous ses enfants, à ceux qui le servent, que leur nom ne sera pas effacé. Si tu veux aller seul dans cette mission, ton nom sera effacé. Regardez cette terre, elle est dirigée par des familles qui se sont unies pour constituer un patrimoine au fil des années très important. Et la plupart d'entre elles ne badinent pas avec la loyauté, l'honnêteté, l'esprit de famille, l'esprit d'équipe, l'esprit d'unité. Parce qu'ils savent que c'est grâce à cela que leur nom va perdurer dans l'espace et dans le temps. Il peut y avoir des individualités qui vont se frayer un chemin et atteindre certains niveaux. Mais qu'est-ce qui va se passer à leur mort? Pour ceux qui auraient été intelligents et qui seraient associés à d'autres personnes, leur nom continuera. Mais pour ceux qui sont allés en solo, leur nom sera effacé. L'enjeu est tellement important pour nous que quand notre Dieu nous appelle à l'unité, nous devons prendre cela au sérieux. Comme je le disais, nous sommes une famille nombreuse de chrétiens sur la terre, éparpillés sur la terre, des milliards de chrétiens. On peut trouver ne serait-ce qu'un frère ou une sœur avec qui prier ensemble, faire des choses ensemble, avoir des projets communs pour la gloire de Dieu. Juste un. Juste un. Dans tous les cas, tout dépend de l'objectif de chacun. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? C'est quoi ton objectif? Faire des choses qu'un humain peut accomplir seul? Tu peux continuer à être fier de ta voiture, de ta maison, de ton chalet, de tout ce que tu auras accompli. Mais sache qu'à ta mort, tout cela peut tomber entre les mains des enfants auxquels on aura transmis également la paresse, la négligence, qui ne vont pas prêter une attention aussi particulière que toi à tous ces biens que tu as laissés. Et c'est de tout cela que parle la Bible en disant que tout cela est vanité. Quand on a travaillé dur et que ces biens doivent être dilapidés par notre descendance, parce qu'on leur aura seulement transmis des biens, mais pas un esprit d'unité. Veux-tu accomplir des choses qui auront un impact sur plusieurs générations? C'est à cela que la Bible nous appelle, nous tous. Alors associe ton talent, ton don, tes compétences à d'autres dons, d'autres talents, d'autres compétences qui sont là, se placent autour de toi. Formez une équipe unie, forte, et soyez utile à l'humanité. T'associer aux autres frères et sœurs en Christ pour annoncer la bonne nouvelle du royaume jusqu'aux extrémités de la terre est la plus importante décision que tu ne puisses prendre. Et je te souhaite de prendre cette décision maintenant, tout de suite. Et que Dieu bénisse tous tes efforts pour faire en sorte que ses enfants soient unis et que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre. Sois béni. Shalom.